Cette stratégie est impossible à perdre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle stratégie selon l'indicateur Moving Average. C'est l'un des indicateurs les plus populaires et les plus fondamentaux qui vous permettent d'échanger le plus précisément possible sur le marché des options binaires et de gagner plus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie qui apporte de vrais résultats et je vais la montrer sur ma balance. Si tout fonctionne, alors aujourd'hui nous l'augmenterons plusieurs fois et sinon alors vous le verrez vous-même. J'espère que vous voulez vraiment maîtriser cet indicateur et gagner de l'argent sur les options binaires, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin et fermez le tube reçu de la théorie dans la pratique. Eh bien, nous commençons, nous ouvrons absolument n'importe quelle paire de devises et nous devons d'abord ajouter notre moving. Respectivement, cela se fait dans le coin supérieur gauche. Ouvrons le panneau indicateur, recherchez l'indicateur moving et cliquez dessus. Une fois nous avons un seul moving average, cliquez sur le crayon et réglez la période ici sur 50. Et ici, au lieu de SMA, nous mettons WMA. Nous pouvons tout faire dans les styles pour rendre l'indicateur plus épais d'une couleur différente. En général, comment c'est pratique pour vous. Cela n'a pas d'importance. Enregistré, nous obtenons un tel moving average avec lequel le graphique a un tas d'intersections, un tas d'interactions. Et maintenant, nous allons les analyser afin d'ouvrir correctement un accord. Alors les amis, ouvrons le premier accord. Je voudrais d'abord mentionner les graphiques que nous utilisons et que nous ne devrons pas utiliser. Tout d'abord, nous avons besoin d'une tendance ascendante ou descendante claire. Nous ne changeons pas lorsque le graphique se déplace vers un endroit, c'est-à-dire que nous avons un mouvement latéral, c'est-à-dire plat, où le graphique a une énorme quantité d'interactions avec notre moving average et cela ne nous donne absolument rien. Le moving average sert principalement en tant qu'un indicateur d'un changement de tendance. C'est-à-dire que lorsque notre graphique échoue, traverse l'indicateur, c'est-à-dire cette ligne médiane, et qu'elle est fixée en dessous, ce qui signifie que nous avons très probablement eu un changement de tendance. C'est alors que nous commençons déjà à échanger dans une nouvelle tendance selon une direction, c'est-à-dire que si notre tendance est devenue descendante, nous ouvrons un accord vers le bas. Lorsqu'elle est ascendante, nous ouvrons un accord vers le haut. Ici, nous avons testé cette ligne comme ligne de support respectivement. À partir d'elle, j'ouvre un accord pour une augmentation car ces deux bougies rouges, nous n'avons pas réussi à franchir notre graphique. Si nous n'avons pas franchi, alors il nous attend un rebond. Respectivement, nous avons fait un pari sur ce rebond grâce auquel nous avons gagné. Si notre ligne médiane avait été franchie, alors bien sûr, nous aurions déjà ouvert des accords pour une diminution car cela signifierait un changement de tendance, c'est-à-dire un nouveau descendant. Nous passons à une autre chose, nous recherchons la prochaine paire de devises qui correspond à notre critère et nous incluons des accords rentables et confiants. Eh bien, juste ce dont je parle, maintenant il y a un franchissement de cette ligne médiane. Si nous fixons et une bougie entièrement formée nous sert de fixation. Pour cela, nous réglons le timer qui nous montre combien de temps il faut prendre pour nous de terminer la formation d'une bougie. Notre bougie s'est formée, elle s'est avérée inférieure à moving average et notre tendance passe essentiellement d'ascendante à descendante. C'est-à-dire que ce franchissement particulier confirme que la tendance est maintenant vraiment descendante. Donc nous ouvrons un accord pour une diminution pendant exactement 1 minute et attendons le résultat. Eh bien, l'accord s'est conclu dans notre direction, même si c'était un peu risqué. Mais nous avons agi clairement selon la stratégie, nous avons donc pu gagner. Maintenant, nous examinons la réaction ultérieure du graphique avec Moving Average. S'il y a des moments intéressants là-bas, et bien sûr, nous allons également ouvrir ici un accord. C'est pourquoi j'ajoute cette paire de devises à la sélection et nous passons à une autre chose. Eh bien les amis, ici nous avons une autre situation en franchissant le niveau, franchissant la ligne médiane. Nous voyons qu'ici nous avons une tendance ascendante, nous avons franchi cette ligne médiane, chuté, nous avons commencé une tendance descendante et donc plusieurs fois, donc dans la prochaine situation, je pense que nous avons tout à fait raison ici, nous avons un franchissement en cours et par conséquent cette tendance est déjà une confirmation à 100%. Par conséquent, s'il s'attend à ce que cette bougie se ferme en vert, probablement ce sera ainsi et nous obtiendrons un excellent résultat.
Absolument rien de compliqué ne s'est produit, nous avons juste regardé l'historique, regardé comment le graphique se comporte après avoir franchi Moving Average, agi de la manière la plus simple que nous avons pu en principe faire. Nous recherchons les situations similaires suivantes. En moyenne, Moving Average est un outil assez puissant sur le marché financier. Il est utilisé par un grand nombre de personnes, c'est pourquoi il nous donne une telle efficacité. Alors les amis, nous avons ici une autre tendance descendante de la paire de devises. Nous voyons que nous avons eu des tentatives pour franchir notre moving average, mais nous savons tout parfaitement ce qui se passe, que les tentatives pour franchir le niveau ne se finit pas par succès. Nous continuons à avancer dans la même direction dans laquelle nous sommes globalement déplacés tout ce temps. Notre tendance globale est descendante. Nous ouvrons donc un accord pour une chute immédiatement après la formation de cette bougie rouge. Eh bien, ici, la situation est également assez évidente. Nous avons profité et gagné à nouveau, donc on augmente à nouveau la somme du pari à environ $700. Si vous ne l'avez pas remarqué, j'échange en moyenne pour un tiers dans mon dépôt. Cela me permet d'avoir une certaine réserve en cas de certains cycliques échecs, mais en même temps, du fait que les paris ne sont toujours pas de petite taille, mon dépôt grossit sous vos yeux. Et donc, ici, nous ne franchissons pas réellement le niveau. Nous voyons que le corps de la bougie s'est fermé au niveau avec Moving Average, ce qui signifie que nous allons très probablement continuer notre mouvement descendant maintenant. Voyez quelle tendance claire nous avons pour une diminution, donc nous continuons à échanger pour une diminution. Si nous franchissons encore ce Moving Average avec cette bougie, alors il sera possible de considérer que notre nouvelle tendance ascendante s'est confirmée. Nous allons déjà gagner nos pertes, des accords pour une augmentation. Pour l'instant, nous regardons le résultat. Oui, malheureusement, il arrive que notre accord se clôture d'abord en moins. Il devrait se clôturer bientôt. Et donc, nous sommes obligés d'échanger pour une augmentation puisqu'il y a un net franchissement de notre moving average. Alors les amis, ce n'est pas notre erreur, c'est juste que comme ça se produit la situation sur le marché, malheureusement jusqu'à présent cette paire de devises nous n'a pas apporté de profit, mais nous continuons à faire des accords. Après tout, une confirmation complète de la tendance ascendante s'est déjà formée ici. Nous continuons pour le moment à échanger pour une augmentation. Nous avons perdu un accord au total puisque les deux autres ont clôturé avec nous en 0, un plus, un moins. En conséquence, nous avons subi de grosses pertes personnelles. Eh bien, nous sommes de retour à la balance initiale. Oui, ça a un peu baissé, mais en général, cette situation ne s'est pas transformée en une sorte de perte tragique forte pour nous. Nous continuons simplement nos activités, nous tenons compte du fait que parfois de telles situations peuvent se produire, le plus imprévisible pour lequel vous pouvez perdre de l'argent. Mais c'est pourquoi nous échangeons avec précaution aujourd'hui et fondamentalement. Toutes les autres situations se développent avec nous clairement selon le plan. Grâce à cela, nous venons de gagner. Les amis, je veux vraiment ouvrir un accord pour une diminution ici, mais nous étions très en retard. Nous avons eu une tendance ascendante globale. Regardez comment c'est beau, une vraie tendance. Ici, nous avons un franchissement soudain, la ligne Moving Average. Et bien sûr, après cela, une tendance pour une diminution commence à se développer. Donc, nous échangeons maintenant vers le bas. Nos bougies sont grandes, confiantes et rouges. Donc, j'espère que rien de mal ne se passera. Et nous allons maintenant dessiner une autre si grosse rouge bougie. Eh bien, oui, pas très sûr, mais quand même, notre bougie se ferme rouge. La tendance descendante continue. Nous gagnons grâce à cette situation. Faisons juste un ou deux derniers accords. Avec un résultat fermé, nous résumons lentement les résultats. Ici, nous testons à nouveau après le franchissement. Nous voyons cette cool bougie verte qui s'est déjà fixée au-dessus du moving average. Nous voyons qu'il y avait une si petite tendance descendante auparavant. Mais maintenant, nous allons très probablement commencer une tendance ascendante. Donc, un accord pour une augmentation, on attend aussi le résultat.
Eh bien les amis, voici à quoi ressemble notre trading sur l'indicateur de Moving Average. Si vous souhaitez de recevoir des signaux gratuits sur cet indicateur, alors abonnez-vous à ma chaîne de Telegram en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Je vous attends avec votre canal. Tous des échanges réussis, nous avons fait beaucoup d'argent aujourd'hui. J'espère que vous êtes convaincus de l'efficacité de ces stratégies. À bientôt. Bye bye.